Qu'il est con, qu'il est con, qu'il est con. Je ne le supporte pas. Avec son nom à coucher dehors, et ses grands airs de type à qui on ne la fait pas, ses manières héritées de je ne sais qui, alors qu'il vient d'un milieu de merde, il père était paysan ou quelque chose comme cela, il a été élevé derrière le cul des bœufs, dans le fumier, le lait caillé et au fromage. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Non mais je rêve. Il vous voit sa femme, il fait le baisement à n'importe qui, et je parie qu'à toi aussi tu l'as fait. Il est toujours d'accord avec Dupuis. Bien entendu, monsieur Dupuis, évidemment, monsieur Dupuis, excellente idée, monsieur Dupuis, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde l'écoute comme s'il récitait les paroles d'évangile. J'étais même vu, toi, lui sourire, un sourire appuyé, un sourire qui a duré un temps infini, alors qu'il débitait des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt. Et le pire, c'est que tu avais l'air passionné, bordel. Mais je n'écoutais même pas. Qui me force à aller dans ces dîners débiles où vous êtes tous à trembler devant votre chef de service? Et ton Schizistor n'est pas le pire. Schizistor, Daniel Schizistor. Ah, mais vous êtes tous comme lui, tu ne t'en rends même pas compte. Bah, tu es folle. Tu ne vas tout de même pas me comparer à toutes ces larves. Lorsque Dupuis a fait tomber son briquet sous la table, qui est allé lui chercher à quatre pattes? Hein, qui? Tu as très bien entendu qu'il avait une sciatique. Je ne pouvais pas le laisser se pencher tout de même. C'est humain, tout simplement. Humain, toi? Mais laisse-moi rigoler. Tu laisserais crever père et mère si ça pouvait te faire obtenir le poste à Washington. Tu les assassinerais à petit feu, même. Lorsque tu étais sous la table, chacun a commencé à glousser. Il y avait des petits sourires en coin sur toutes les lèvres, des soupirs. Et toi, quatre pattes? Oh, je le vois, monsieur Dupuis, je le vois. Oh, j'ai le rapproche, monsieur Dupuis, j'ai un approche. Oh, j'ai le rapport, oh, je rapporte. Ah non, mais tu étais ridicule, tu viens de moquer ton collègue. Franchement, critique. Vas-y, ne te gêne pas, défends-le. Si tu crois que j'ai pas vu ton manège avec lui. Quel manège? Bah, au cocktail, qu'est-ce qu'il te disait, hein? Qu'est-ce qu'il te disait au cocktail? Tu es fou. Ben, vous avez passé 10 minutes près de la cheminée. J'ai compté 10 minutes, ça en devenait gênant. Parfois, quand vous me regardiez, vous échangiez un petit rire complice. À un moment, il t'a même effleuré le bras. Alors, qu'est-ce qu'il te disait, ce connard? Oh, mais tu m'ennuies, je ne sais même plus de quoi on parlait. Ou plutôt, c'est lui qui parlait. Moi, je faisais semblant de l'écouter poliment, un point, c'est tout. Je te rappelle que c'est pour toi, pour ta carrière, ton avancement que je vais dans ces dîners. Continue comme ça et la prochaine fois, tu iras tout seul. Il te draguait. Quoi? Ah oui. Il te draguait, c'est évident. Et toi, tu te laissais faire, tu l'encourageais même. Tu te laissais toucher par ce type. Ah, c'est sûr. Je comprends. Quand on voit sa femme. Ah non, mais quel ton! Ah, quel ton! Elle ressemble toujours à un gigot mal ficelé. Avec une tête de lapin. Et des dents. Putain, quelles dents! Avec une haleine de boue. Quand elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Il devrait y avoir des lois contre cela. Si jamais ce fumier obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il perdra rien qu'à cause de l'haleine de sa femme. Sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait l'ENA. Qui sort d'une obscure école sans doute créée pour lui tout seul. Non, je ne comprends vraiment pas comment tu peux avoir envie de coucher avec ce type. C'est dégueulasse! Oh, mais j'en ai par-dessus la tête. Déjà dans ma voiture, tu n'as pas cessé de hurler. Je voyais tes veines se gonfler, la tête était rouge comme un poivron. Tu ferais mieux de te surveiller, tu vas finir par exploser en plein vol. D'autant que tu n'es plus vraiment tout jeune. Mais c'est parce que Schizistor a 50 mois de moi que tu dis ça, hein? Mais je m'en fous de ton Schizistor. Schizistor! Ah oui, ah oui, ah oui. Son côté je fais du sport tous les jours, ça vous plaît, hein, les femmes. Ah oui, ça vous plaît. Le genre athlète musculeux, pas un poil de graisse, le genre grand fauve ou grand singe avec des couilles remplies d'hormones et le pas de solitude caverne, ça vous plaît.
Tu me fatigues. Au café, vous l'entouriez comme si c'était agi d'un mal dominant. Il ne vous manquait plus que les peaux de bête. On avait l'impression que vous clémendiez une saillie. Oh, j'en ai par-dessus la tête, je vais me coucher. Ah non! Ah non, s'il te plaît, ah non, ah non, 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 ah non, tu fuis. Alors, dès que les questions deviennent gênantes, tu fuis. Non, mais c'est presque un aveu. Ah oui, j'avoue. Ah quoi? C'est pas vrai? J'avoue, ça fait bientôt 30 ans que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Quoi, moi? Mais oui, toi. Ton satané boulot, ta carrière, tes crises, ta jalousie, ton dupuis. Non mais continue comme ça, mon pauvre vieux. Et je peux te jurer que ça me plaise ou non, qu'effectivement je vais le taper, ton Chipistor. Chipistor? Mais je me fous de son nom. Je coucherai avec lui rien que pour te donner raison, et pour que tu aies enfin quelque chose à me reprocher. Non, jamais tu ne me feras ça. Sur la tête de nos enfants, je le ferai. Ah non, s'il te plaît. Laisse les enfants en dehors de ça, tu es odieuse. Tu oserais me tromper avec ce larbin tanné aux UV? Mais oui, et sans remords en plus. Et je pense que j'y prendrai peut-être même du plaisir. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, ton collègue. Il s'entretient, lui. Il ne se néglige pas, lui. S'entretenir, tu vois, c'est une forme de politesse. Mais cette politesse-là, toi, tu n'as pas. Tu t'en contrefous des autres, à commencer par moi. Ah oui? Parce que soulever des kilos de fond tous les matins et courir sur un tapis roulant dans une salle saturée d'odeurs de pieds et de sueur devant un poster de lac canadien sous la neige, tu appelles ça une forme de politesse? C'est facile à dire quand on est devenu une loque. De qui parles-tu? Non mais de toi? Non mais regarde-toi, mon pauvre vieux. T'arrêtes pas de te moquer de ton collègue, de son physique. T'as à peine plus de 40 ans que t'en parais déjà 10 de plus. Mais achète des lunettes! Ah oui. Ah non mais c'est sûr, habillé comme ça, tu parais encore à faire illusion. Et moi je te vois à poil, matin et soir. La vérité de l'aube et celle du crépuscule. Aucune question possible. Bonjour le ventre mou, la graisse autour des hanches, les fesses qui tombent. Non, tu as toujours adoré mes poignées d'amour. Non, poignées d'amour. Non mais le problème aujourd'hui c'est que t'as les tiroirs qui vont avec. Tu vas bientôt ressembler à une pomme à Louis XV. Non mais je rêve. Non mais tu crois vraiment qu'on a besoin à Washington d'un type là qui est au bord de l'infarctus dès qu'il monte 2 étages à pied? Je me suis mis au jogging. Oh oui. Tu as acheté un short et des baskets au lendemain de l'élection de Sarkozy. T'es allé courir une fois au bois et quand tu es revenu, j'ai cru que tu allais crever sur le palier. Mais viens devant une glace, mon pauvre vieux. Viens. Et qu'est-ce que tu vas voir? Un reflet, un souvenir, le souvenir d'un homme usé, qui dit bon à ramasser à 4 pattes pour brûler ton patron qui était là tombé sous la table. Mais franchement, mais après tu me fais honte. Salope. Pardon. J'ai dit que t'étais une salope. Une vraie salope. Tu portes des coups bas, des coups en dessous de la ceinture. D'ailleurs, tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Tu as l'air plutôt heureuse quand nous faisons l'amour. Ah oui, des années d'entraînement. Entraînement à quoi? Comme dans l'aéronautique, à la simulation, imbécile. Même notre première fois, tu l'as capoté. Et d'ailleurs, tu ne t'es jamais rattrapé. Quoi? Mais c'était merveilleux. Merveilleux? Mais merveilleux pour qui? Ah, tu peux bien te moquer des parents paysans de ton Chipistor. Qui? Ah, mais tu me fatigues avec son nom. Tu crois que ton père, avec sa fabrique de boulons, c'était Versailles, peut-être? Et tu crois que c'était agréable pour moi de faire l'amour dans une espèce de fabrique qui puait la graisse pour moteur? Et avec un puceau en plus. Puceau, moi? Mais j'avais connu des dizaines de filles, hein. Oh, bah tu n'en avais pas retenu grand-chose alors. De toute façon, tu es incapable d'avoir une idée personnelle, un désir, une envie. Ah, depuis elle les Bourgogne. Ah, il faut que chaque année on se tape une semaine entre Baume et Mâcon à discuter là avec des espèces de vignerons complètement dégénérés qui macèrent dans l'alcool depuis l'enfance. Ah, depuis elle la littérature russe. Ça fait 2 ans que tu peines à finir Crime et Châtiment. Ah, tu votes à droite au présidentiel, tu votes à droite au présidentiel. En fait, si Dupuis se faisait amputer d'une couille, tu te ferais amputer d'une couille aussitôt. Ah, c'est élégant. Ah, très élégant. Non, mais je rêve. Non, mais tu t'entends parler. Et j'ai épousé une concierge ou quoi? Ah, ça te gêne que je dise couille. C'est ça qui te gêne. Mais pourquoi tu aurais le privilège de la vulgarité? Pourquoi serait-elle réservée aux hommes, à leur soirée arrosée, à leur virée entre copains? Ah, mais tu t'entends quand vous regardez les matchs de foot avec Régis et Benoît? Oh, l'arbitre est toujours un PD, les mecs de l'autre équipe des emmanchés, des couilles molles, des culs de jatte. Mais, t'y connais rien. Ça fait partie du jeu, ça motive. Ah ben, eh ben moi si j'ai envie de dire couille, tu vois, je dis couille. Comme je peux dire bordel à cul si je veux, ou encore grosse bite, connard, ou même enculé.
enculé, oui, enculé, ouais. Tu vois, ça me motive aussi. Hein. Le hurler même si je veux. Enculé, enculé, enculé! Mais arrête, les meilleurs pour entendre. Mais je me fous des meilleurs. En quoi la vie des meilleurs m'intéresse et m'importe? Je les encule, les meilleurs. Tu entends? J'encule les meilleurs! Non, mais quand tu auras fini ta crise d'hystérie-stomalie, tu le feras signe. Les enfants devraient être là pour t'entendre. Alors, le portrait parfait de la mère modèle en prendra un sérieux coup. Je vais me coucher, je ne discute pas avec une gauchiste. C'est ça!